Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais voir Kaamelott au cinéma. Et évidemment, j'ai ressorti le tarot Kaamelott que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Il suffit d'aller voir dans les playlists. Ici donc, je vais effectuer un tirage. Évidemment, je commence par notre message du jour. Quelle vie est comparable à celle-ci? Assis, près de la fenêtre, en silence, je regarde tomber les feuilles et les fleurs s'épanouir, les saisons venir et s'en aller. C'est une phrase de Suet Tout, 982-1052. Eh bien, elle tombe à point parce que c'est une phrase ancienne et on t'invite au silence et à profiter de cette vie et à regarder les feuilles tomber. C'est l'automne. C'est parti. Message du jour. Avec Kaamelott. Alors, ose t'affirmer, affirmer ta vérité, tes pensées profondes. Et effectivement, on a ici, regarde, pour terminer encore, on a quelqu'un qui souffle, ça pourrait être même la personne qui au milieu de la place vient annoncer, et bien annoncer son arrivée, annoncer quelque chose de positif, on dirait même comme on brandit une statuette, on est fier. Alors, le cavalier d'épée, eh bien celui-ci, il est content. Il a quand même son armure, et j'aime bien ces cartes parce que c'est exprès évidemment un peu disproportionné, ça a été dessiné dans l'esprit du passé. Donc ici, le cavalier d'épée, il n'hésite pas à aller de l'avant, à s'exprimer, à oser s'exprimer, et c'est un nouveau départ. Peut-être n'osais-tu pas dire ce que tu avais sur le cœur pendant des années. On se laisse faire, ou quand on s'exprime, c'est peut-être avec trop de feu et trop de colère. Je t'invite donc à t'exprimer avec plus de justesse, avec du recul, respirer. Respire avant de, si c'est au travail ou dans un autre endroit, eh bien, je t'invite à t'exprimer. C'est important et je dirais tourner cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Parce que le cavalier d'épée, parfois il est franc du coco, voilà, du collier. Et celui-ci pas, il a l'air assez souriant. Mais sur certaines cartes, quoique le cheval est fougueux et impétueux. Et je vais te lire le livret, Cavalier d'épée. Il est super chouette. Donc, tu as reconnu, Caradoc, cette carte représente le charisme, l'innovation et la créativité. Le consultant est sûr de lui, ambitieux et fait preuve d'originalité dans sa façon d'aborder les problèmes, quitte à négliger l'impact de ses actions sur l'entourage. Donc là, attention à ne pas négliger. Parfois, comme je te l'ai dit, il peut être arrogant, inconscient, inconséquent, ou irresponsable. Mais l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Donc, je le prends très positivement parce que cette tasse d'épée, c'est Excalibur, l'épée des rois. Elle annonce une révélation, un changement profond, une nouvelle vie. Les flammes de l'épée des rois repoussent l'obscurité qui bloquait le consultant à tout niveau. Il peut avancer vers son destin. Donc ici, plus d'arrogance, mais ose parler. Et alors ici, le 6, je l'aime bien, c'est 6 de coupe. Il est représenté totalement à l'inverse de ce que l'on peut trouver par exemple sur un Rider-Waite-Smith. Ici, il représente la mise en avant des qualités du communicant
de communicant du consultant. Donc on reparle de communication. Sa capacité à délivrer un discours clair et à se faire entendre par autrui. Donc on te demande de t'exprimer avec clarté, ouverture d'esprit et peut-être aussi être dans l'écoute. Ça, c'est moi qui rajoute. Donc je retourne à la carte. Par extension, il souligne la reconnaissance de ses atouts par son entourage et l'incite à continuer de parler avec son cœur. C'est extraordinaire, hein, ça. Donc, cette carte parle aussi de passé, de nostalgie, d'erreurs, d'incompréhension, qui ont provoqué peut-être des quiproquos, des désaccords en abondance. Fini! Parce que on a cette as d'épée, on a cette épée d'Excalibur. Donc on est vraiment ici dans la communication. Ah tiens, montée d'aujourd'hui, lorsque la peur vous dit d'abandonner, faites appel au courage de votre cœur. Fais appel au courage de ton cœur. Alors, formidable, hein? On a vraiment des cartes de communication. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, je les trouve magnifiques. Pleines justement d'idées de créativité. Et l'auteur l'a créé en 2020. Il s'ennuyait pendant le Covid. Il s'est dit, tiens, ou la Covid qu'on dit, on dit là. Il s'ennuyait, il se dit, oh tiens, je vais créer un jeu de cartes. Eh bien, il a bien fait. Il a bien fait. Parce que Monsieur Astier l'a découvert et bingo. Il a téléphoné chez Monsieur Hachette, ou Madame, hein, et là, il y a un artiste que l'on va mettre en avant. Alors, tu vois, avant, eh bien, il y avait peut-être une manière de s'exprimer qui ne convenait pas. Le brouillard, des blocages, la confusion qui provoquait des tensions. Mais maintenant, la force, cette carte représente quelqu'un qui reprend son pouvoir, comme l'ours blanc sur sa banquise. Eh bien, il y a une forme de maîtrise de soi, maîtriser sa puissance. Et le blanc évoque la pureté. Il y a le palais des glaces derrière. Et il a sa patte en avant et regarde, magie. Cette carte 6 de coupe évoque la nostalgie, l'enfance. Donc là, on a une personne peut-être autoritaire qui s'exprime autrement vis-à-vis et plus à l'écoute, où il y a plus un échange avec des personnes plus jeunes. Donc, je t'y invite. Et pas de regret parce que on a ici un regard empli de nostalgie, je trouve, de jeu d'enfant, peut-être d'innocence et de pureté. Donc s'exprimer vraiment avec simplicité, tout simplement. Et il y a une récolte. Et alors là, si tu te retrouves dans mon tirage de Camelot, hein, de chevalier, eh bien regarde, tu vas récolter la joie. Cette carte parle de joie. Regarde, il y a une petite fille qui vient de passer, une petite lumière. Nous sommes accompagnés de défunts qui te disent que la récolte est là pour toi. Parce que quand tu prends conscience que ta voix est un outil magique, mais qui peut aussi nuire, eh bien, que ta parole soit juste et tu récoltes ainsi l'abondance, la joie. Le soleil rentre dans ta vie parce que tu es aligné avec de belles énergies. Que ta parole soit impeccable, accord Toltec. Et j'ai pris l'oracle des vies antérieures de la douce Pythie. Voilà, exprime-toi avec douceur et fermeté. Il ne s'agit pas de... Comment? Non plus de se faire écraser. On s'exprime. Le cavalier d'épée s'exprime. Mais prenons les aspects positif du cavalier, du cavalier de denier, pardon, j'ai dit de denier, mais c'est d'épée, qui, tu vois, avec la musique des mots. Voilà. Alors ici,
inégalité, abus, il y a une blessure d'injustice où tu t'es senti bafoué, où justement tu sentais qu'il y avait une incohérence et un manque peut-être aussi d'écoute. Un cavalier d'épée peut-être est venu vers toi et ne t'a pas respecté. Donc là, l'équilibre va être rétabli. Le renouveau arrive et, alors là, c'est génial, parce que j'ai de nouveau, il y a, je crois, encore une montée, une personne voilà, il y a beaucoup de noir ici. Mauvaise action, dette karmique. Donc, on te demande, si quelqu'un t'a blessé, t'a trahi, t'a causé du tort avec sa parole, eh bien, pour régler cette dette karmique, cette injustice, reste bien conscient de ta valeur et des mots toi que tu envoies. Ne rentre plus ce jeu dans « je veux avoir raison ». C'est moi qui avais raison, c'est moi qui… Voilà. Donc, il s'agit d'être vraiment en adéquation avec des valeurs morales justes. Et quand il y a une blessure parfois d'injustice, c'est une personne qui a peur de manquer d'amour. Et il n'y a pas que ici, on voit une personne qui retient de l'argent. Moi, je dirais plutôt un vol d'énergie. Cet argent ici, eh bien, je parlerais plutôt vraiment d'or. D'or, ta parole est d'or. Le silence est d'or, mais ta parole est d'or. Donc ici, c'est quelqu'un qui est fermé et qui manque peut-être de maturité. Parce que j'ai l'enfant ici, qui manque peut-être de maturité, qui n'a pas conscience des actes négatifs, des actes ou des paroles négatives, et on te demande avec maturité de rétablir l'équilibre. Je dirais rétablir la justice. Moi, j'ai envie de faire ça, tiens. Celui-là, c'est la deuxième partie. Et alors, regarde, on a une carte magnifique. C'est le siècle des Lumières, de l'ouverture d'esprit. Et là, on est avec une personne qui lit, qui chante, qui met de l'harmonie dans sa vie. Et les personnes là sont bien. Donc tu vas peut-être retrouver quelqu'un, et là on voit qu'il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix, il y a des fleurs. De nouveau, on retrouve de la joie, elles sont habillées en jaune. Donc conciliabule, j'entends, conciliabule, la victoire est là. Tout est en harmonie. L'harmonie est retrouvée si et seulement si il y a une relation équilibrée d'écoute et de paroles justes. Voilà. Il s'agit de retrouver l'estime de soi pour des relations égales. Tu vois, il n'y en a pas une plus haute que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui écrase l'autre. Je vais encore en reprendre une. Ce sera la dernière. Ah ben voilà. Oui, il y avait vraiment, tu vois ici, un conflit. On est de nouveau avec des épées, des personnes qui viennent et qui s'attaquent à toi. Et toi, on te dit de vraiment de rester serein, zen.
c'est quelqu'un ici qui a la main à la ceinture, qui veut vraiment, tu vois, exercer son pouvoir comme l'ours. Reste bien en dehors des hostilités. Reste maître de toi face à l'hostilité. Et on a ici quelqu'un qui est dévoué à sa famille. Regarde, si je ne regarde pas ça là, voilà. Calme, voilà. Le calme après la tempête. Rester stoïque face aux hostilités. Voilà. Et ici, généralement, ça représente une maman dévouée à sa famille, quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui veut faire plaisir. Voilà. Et on te dit oui, mais elle garde son denier. Donc, ne donne ça, tu vois, qu'aux personnes qui le méritent. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.